Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons décidé cette année de créer une école d'écriture. Et donc la ville de Brive s'est rapprochée d'une école qui existe à Paris, qui s'appelle Les Mots. Et nous avons invité pour vous les représentants de cette école à nous présenter ces ateliers d'écriture. Bonsoir à tous. Les Mots est une école d'écriture que nous avons co-créée avec Alexandre Lacroix, qui est également auteur, il y a 8 mois. Nous l'avons ouvert à Paris, aux 4 rue Dante. L'idée, c'était de pouvoir réunir des écrivains qu'on aime et qu'on lit et qui partagent leur passion et leur technique pour progresser dans l'art d'écrire, dans des domaines très différents, le polar, la littérature générale, le roman, la poésie, la chanson, l'écriture humoristique. Voilà, on a démarré il y a 8 mois et c'est une école avec beaucoup de participants. Et chaque atelier, pendant les ateliers d'écriture, réellement, l'idée c'est d'écrire. Donc ce ne sont pas des cours théoriques de littérature, ce sont des cours où vous allez réellement écrire, relever vos manches et on y va, on écrit en contact de l'auteur qui vous guide et qui vous donne des conseils. On a mis au point une pédagogie d'écriture sur laquelle Alexandre peut peut-être revenir un petit peu, inspiré du creative writing aux États-Unis, l'écriture créative. Oui, alors bonjour. Donc en fait, vous avez compris, l'école est située à Paris, près de Notre-Dame, rue Dante, dans le 5e arrondissement, mais on va développer un programme en partenariat avec la Foire du Livre et la mairie de Brive, un programme qui va permettre en fait à ceux qui le désirent, qui veulent s'inscrire, d'avoir des ateliers d'écriture à distance. Alors donc ça va fonctionner via Skype avec deux romancières dont on vous dira quelques mots plus tard. Donc en gros, pour nous, c'est vraiment une première parce que l'école est située, c'est un lieu, hein, c'est-à-dire il y a même un café, c'est un lieu situé géographiquement. Et c'est la première fois qu'on se délocalise, qu'on essaye d'avoir un projet hors de Paris. Et on est très content de le faire, surtout avec cette foire. Et donc, voilà. Alors, après, la question qu'on rencontre souvent, c'est... Je parle trop fort, c'est ça ? Bon. La question qu'on rencontre souvent, c'est... mais en fait, est-ce que ça s'apprend ? Est-ce qu'on peut apprendre à écrire ? C'est très étrange, cette réaction, parce que on a, en France, fait une sorte d'exception pour la littérature. C'est-à-dire, je pense que nous savons, vous savez, que toutes les pratiques artistiques demandent une forme d'initiation. Ça passe par de la maîtrise et de l'exercice. Ça viendrait à l'idée de personne de vouloir être pianiste sans prendre de cours de piano, d'être danseur sans prendre de cours de danse, d'être peintre sans jamais avoir pris de notion d'anatomie. Ça ne veut pas dire que ces cours de danse, de piano ou d'anatomie vous enseignent le génie. Ça ne veut pas dire qu'un professeur de peinture peut vous apprendre à devenir Picasso. Il ne pourra pas le faire. Par contre, il peut vous transmettre des techniques sans lesquelles vous n'irez pas loin, ou vous irez plus lentement, ou vous serez voué, comme tous les autodidactes, peut-être à mettre des années, là où un maître avisé aurait pu vous faire gagner un temps fou en vous montrant quel était le bon geste, quelle était la bonne technique. Donc, pour toutes les pratiques artistiques qui existent, on a une tradition de la pédagogie qui s'est mise en place, avec des conservatoires de musique, des conservatoires de danse, des écoles des beaux-arts, pour tous les arts sauf un, la littérature. Et quand on y songe, c'est curieux, parce que regardez la vitalité de ce festival, par exemple, le nombre d'auteurs qui sont présents, la place que la littérature occupe dans la vie des Français, le fait que beaucoup de Français, par exemple, non seulement lisent, mais écrivent, des journaux intimes, des mémoires, des lettres, et puis parfois se lancent dans l'aventure d'écrire un roman. Eh bien, quand on voit la place qu'a la littérature dans la vie de tous les jours, c'est curieux qu'il n'y ait pas ou si peu d'initiatives et de lieux qui visent à transmettre une pédagogie, une maîtrise de cet art. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Les ateliers d'écriture, c'est un point commun, c'est que vous avez tous eu des cours de français et de lettres, qui étaient sans doute très bien, mais c'est pas du tout comme ça. C'est complètement autre chose. Un atelier d'écriture, on ne fait pas de théorie de la littérature. On écrit. C'est exactement comme si vous allez à un cours de danse, vous allez danser. Et puis, la personne qui enseigne va reprendre vos mouvements, votre gestuelle. Donc, ça veut dire qu'un écrivain qui donne
un atelier d'écriture commence par proposer une contrainte qui peut être facile ou difficile. Ça va dépendre. Ça va de... ils ont pas mal d'imagination en termes de contraintes. Bon, je laisse passer un instant. Je crois que c'est mieux. Alors, nos auteurs ont pas mal d'imagination pour ce qui est des contraintes. Certains proposent par exemple de partir d'une photographie. D'autres, Karim Misquet, qui donne un cours autour du polar, va inviter les gens à décrire un meurtre qui se passe dans leur immeuble, par exemple, et à observer autour d'eux les tensions du voisinage pour savoir qui pourrait tuer qui et comment. Donc ça peut être ludique, ça peut être plus technique. Par exemple, on va dire, mais décrivez un paysage en nous faisant sentir le mouvement de l'observateur. S'il est dans un train, s'il est en voiture, s'il court, s'il marche, faites-nous sentir un mouvement, un déplacement du regard dans le paysage. Alors, ensuite, une fois que la contrainte d'écriture, qui peut être ludique, joyeuse ou un peu plus technique, est donnée, bah, les gens écrivent. Ça dure 2 heures, un atelier, donc pendant 45 minutes, 50 minutes, on écrit. Et le métier, l'apprentissage, passe dans la dernière phase de l'atelier. Enfin, on apprend déjà en écrivant soi-même et en se confrontant à la difficulté. Mais la dernière phase de l'atelier est importante parce qu'on lit son texte. Alors là, on se confronte évidemment au regard des autres, mais aussi à la parole de l'écrivain qui dira « mais le texte est bien, mais peut-être qu'il y a trop d'adjectifs. Alors, lesquels on pourrait enlever ?» Et en fait, l'écrivain montre ce qu'est son métier, son savoir-faire. Et là, c'est vraiment assez artisanal. C'est-à-dire comment on retravaille une phrase ou un texte ou un paragraphe pour lui donner plus d'énergie, plus de puissance d'évocation, pour affiner le choix du vocabulaire, comment on construit une chute. Mais c'est pratique en fait, c'est pas théorique. C'est-à-dire que c'est à l'occasion d'une lecture qui dit tiens, il manque une chute. Et donc les participants sont invités, c'est pas descendant non plus, c'est-à-dire à essayer d'inventer la chute manquante. Et c'est de cet échange-là qu'on apprend le plus. Donc voilà, il y a des séances. Notre pédagogie aussi, repose sur l'idée qu'il y a une progressivité. Et donc, alors à Paris, on a 10 séances de 2 heures qui sont hebdomadaires. Ici, il y aura un rythme un peu plus étalé dans le temps. Ce ne sera pas hebdomadaire, je crois. Mais on est en train de caler ça avec Myriam. Mais en tout cas, c'est la même idée d'une progressivité. Quelque chose qui vous accompagne. Ce n'est pas une fois, vous y revenez. Parce que c'est en y revenant et en répétant cet exercice que vous progressez. Exactement comme il viendrait à l'idée de personne de se dire qu'en une journée de piano, c'est fait... Non, il faut pratiquer. Un art, c'est une pratique, c'est une forme de discipline qui peut vraiment illuminer la vie quotidienne, mais enfin qui demande de s'y mettre un petit peu. Voilà, donc ça c'est le projet pédagogique dans son ensemble. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sarah qui va vous dire un petit peu qui sont les écrivains qui enseignent chez nous en général et puis quels sont ceux qui sont partie prenante de ce programme, de ce premier programme qui est un programme... test, hein. Enfin, on lance une chose qu'on n'a jamais faite, ni à Brive, ni nous, les mots. Donc, il y a 2 auteurs qui se sont portés volontaires et on va vous en parler aussi un petit peu. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que pour parler juste de l'école des mots... Sur l'école des mots à Paris, les saisons, elles sont très variables. Donc on a commencé en janvier, il y a eu déjà 3 saisons. Là, on est dans la 3e saison qui a commencé fin septembre. Comme les auteurs, évidemment, ne sont pas des formateurs ou des professeurs, comme vous pourriez en trouver dans d'autres ateliers d'écriture, ce sont des gens qui écrivent, qui ont donc besoin de temps, eux aussi, à côté, pour expérimenter et écrire leurs propres livres. Et puis, ils ont souvent des périodes de promotion, donc par exemple la foire de Brive ou d'autres. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours disponibles toute l'année. Donc on a des saisons qui changent tout le temps. Aussi, les auteurs ont envie parfois de proposer d'autres thématiques. Ils n'ont pas toujours envie de faire la même chose 2 ou 3 saisons d'affilée. On a énormément de thématiques, autant sur le cœur de métier de l'école qui sont 10 séances de 2 heures hebdomadaires, mais on a aussi des stages pendant les week-ends. On a aussi des flash sessions, donc c'est-à-dire des ateliers qui durent 2 heures, 3 heures, une seule fois sur une thématique très particulière.
Par exemple, comment écrire un discours de mariage ou comment écrire un bon sexto. J'en parle parce que justement Sonia Ferchak, qui va être une des deux autrices qui va participer aux ateliers à distance, en a animé un justement hier soir. Là, dans cette foire du livre, je viens de croiser Angela Morelli, qui donne un atelier sur le feel good, le roman feel good, qui est juste là au stand L5, si jamais vous avez envie de passer la voir. Et donc, bon, je pars un peu dans tous les sens, mais on a énormément d'écrivains. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je peux vous en citer évidemment quelques-uns. En tout cas, les deux autrices qui vont participer à cette expérience d'atelier à distance sont Sonia Ferchak, qui est donc notamment une des autrices de l'Encyclo des filles et qui a animé depuis janvier plusieurs ateliers chez nous, notamment un atelier sur les mots grippés, c'est-à-dire comment se débloquer, comment quand on est face à la page blanche et on est hyper angoissé, comment est-ce qu'on fait pour... quelles sont les techniques pour réussir à sortir enfin ce qu'on a envie d'écrire. Elle a aussi animé un atelier sur la nouvelle. Et puis, en toute première saison, Élise, je me souviens plus qu'elle avait... Ah voilà, c'est ça. Un atelier sur le journal intime. Et c'était assez intéressant. On avait vraiment des participants de 12 ans à 85 ans. Donc, il y a eu vraiment un partage assez exceptionnel. Enfin, ouais, c'était vraiment génial cet atelier. Mais là, en l'occurrence, sur cet atelier à distance, ce sera sur les mots grippés. Donc, le titre exact, en tout cas, dans l'école Les Mots, c'est SOS plombier des mots grippés. Voilà, un petit peu humoristique. Mais en tout cas, Sonia vous apprendra dans cet atelier-là certaines techniques pour vous débloquer, pour vous mettre dans une pratique idéalement quotidienne. Après, chacun fait comme il peut, mais en tout cas, elle préconise une pratique quotidienne, même ne serait-ce que 10 minutes, pour vous mettre dans un cycle et vous débloquer de plus en plus. Et la seconde autrice qui va animer un atelier à distance, donc ça, ce sera plutôt à partir du mois d'avril, c'est Ingrid Desjours, qui, elle, est spécialisée dans le thriller. Donc, elle a animé un atelier sur le thriller en janvier dernier. Et on est très heureux de retravailler avec elle, parce que c'est vrai qu'elle était assez occupée ces derniers temps. Et donc là, elle va pouvoir animer un atelier à distance en partenariat avec Brive. Donc, on est assez content de pouvoir proposer ces deux autrices qui proposent finalement deux thématiques assez différentes. Juste pour compléter ce que disait Alexandre, à Brive, les ateliers se dérouleront 2 fois par mois. En tout, ça fera 12 heures, puisque 2 fois par mois, il y aura une séance de 2 heures. Voilà. Le premier va débuter au mois de janvier, février, mars. Le second, avril, mai, juin. Et ça dure un trimestre, avec présence, entre guillemets, obligatoire pour un trimestre. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de venir faire une unique séance. Lorsqu'on s'inscrit, c'est pour le trimestre. Voilà. Oui, donc voilà pour le programme général. Ensuite, peut-être qu'on peut passer à un moment d'échange ou recueillir quelques questions de votre part. S'il vous plaît, monsieur Michel Berlac. Monsieur Michel Berlac, vous êtes attendu au poste de sécurité. Merci. Oui. Oui, s'il y a des questions, hein, on a un micro. Il y a un je micro viens qui vers va vous, vous inquiétez qui va se pas, promener, voilà. ouais. Vous avez une question. Attendez, on va attendre la caméra quand même. Hein, on va justement... S'inscrire pour donc participer à cet atelier de janvier, février et mars. Où faut-il s'inscrire? Où faut-il s'inscrire? Les conditions d'inscription, si vous pouvez les rappeler, Myriam. Donc, alors, les conditions d'inscription, vous avez un tract qui est sur les chaises. Et en bas, il y a un numéro de téléphone. Vous téléphonez, vous tomberez sur moi. Voilà. Hein? Donc, tout simplement, vous inscrirez par téléphone. Je vous propose d'appeler à partir du 15 novembre. Parce que là, nous sommes en train de finaliser tous les détails qui concernent les jours. C'est pas tout à fait terminé, c'est pas tout à fait réglé. On n'a pas calé encore le soir de la semaine. Et à partir du 15 novembre, vous m'appelez. Vous pouvez même vous appeler avant, je prendrai votre pré-inscription. Voilà. Ces ateliers auront une participation financière à raison de 60 € par trimestre. Voilà. D'autres questions? D'autres renseignements?
comment vont se dérouler les séances alors que la personne, qu'il n'y aura pas d'animateur? Ben, en fait, de la même manière que quand il est là physiquement, mais c'est-à-dire qu'il y aura un écran, il sera là en temps réel via Skype. Et voilà, alors c'est vrai que c'est une première, c'est une pratique qui est courante aux États-Unis et au Canada, où ils ont énormément développé l'enseignement à distance. Nous, on va se lancer et on se dit que ça peut être intéressant de le faire comme ça. Donc il sera présent, à l'écoute, mais effectivement sur un écran. Alors je vais juste compléter. La mairie s'est équipée d'une salle de visioconférence. C'est-à-dire que ça sera dans la salle du conseil municipal. Et là, vous aurez donc l'auteur qui sera sur écran. Et chaque année, alors les groupes, il y aura 12 personnes maximum, justement pour que l'auteur puisse travailler avec les 12 personnes. Et chaque année, nous inviterons les auteurs qui ont participé à ces ateliers à la foire du livre. Donc non seulement vous aurez vous aurez les séances de travail d'un trimestre qui vont être par visioconférence, mais ça sera comme si vous étiez avec l'auteur, mais en plus, vous les rencontrerez à la prochaine foire du livre. D'autres questions? D'autres renseignements? On va attendre la caméra. Oui, bonsoir. J'ai bien compris que tout n'était pas encore décidé. Mais ce sera à partir de quelle heure, alors en soirée de la semaine, à peu près en tendance? C'est ça que nous sommes en train de caler, monsieur, avec les auteurs. Donc, à partir du 15 novembre, je pourrais vous dire, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit en fin de journée ou en tout début de soirée. Pour les gens qui travaillent. D'autres questions? D'autres informations à demander aux responsables de ces ateliers d'écriture? Grande nouveauté. On revient vers vous, madame. Allez, on y va avec la caméra. Est-ce que ça ressemble un petit peu, à distance, aux ateliers d'Aleph ou bien d'Elisabeth Bing? Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture avant de me lancer dans cette aventure. La particularité de nos ateliers, c'est vraiment de travailler avec des écrivains de métier. Et quand je dis des écrivains de métier, c'est des gens qui ont souvent... pour vous parler par exemple de l'atelier de Claude Arnaud, qui a écrit récemment un livre sur le portrait, la séance a débuté ainsi: j'écris depuis 30 ans, ce qui me donne un petit peu d'expérience. Donc il y a quand même vraiment l'idée de travailler non pas avec des formateurs professionnalisés dans l'écriture, mais réellement des écrivains, d'ailleurs, qui ne se comportent pas tellement comme des professeurs. On est un petit groupe pour parler métier, échanger, lire des textes, écrire ensemble. Je pense que c'est une des différences assez importantes avec Aleph Écriture, qui fait par ailleurs un très bon travail. Voilà. Oui, je renchéris, c'est toujours un peu particulier, mais on a, nous, une condition pour le recrutement des écrivains qui vont enseigner en atelier. Ils ont tous publié au moins 2 livres. C'est un peu absurde de mettre un quota de ce type, mais en fait, c'est quand même important parce que on peut écrire et écrire bien, mais avoir convaincu un éditeur et s'être confronté à la publication, aux rencontres en librairie, aux journalistes, ça veut dire qu'on a parcouru un cycle qui fait qu'on a une vision plus complète des processus autour de l'écriture. Parce qu'on peut avoir une vision privée et intimiste de l'écriture, et c'est une chose, mais en fait, autour de la littérature, il y a une sorte de circulation des regards, des critiques, et ça fait aussi partie du jeu. Si on n'a jamais vécu ce cycle complet, en fait, on ne fait pas on n'est pas forcément capable de faire le lien entre ce qu'on écrit sous le coup d'une aspiration chez soi forte et puis la réception. C'est-à-dire la manière dont, en face, un lecteur reçoit le texte ou un libraire et vous interroge, réagit, vous prend à partie. Et donc, que ce soit le cas de Sonia, elle a une dimension qui est orientée vers les adolescentes, puisqu'elle a fait l'Encyclo des filles, qui a été un immense best-seller pendant des années. Elle a aussi écrit des romans. Elle a écrit un essai autour du féminisme
avec un titre assez punch, mais si vous vous inscrivez à son cours, vous verrez qu'elle est assez punchy en général, qui s'appelle Les femmes s'emmerdent au lit, mais qui est voilà, une sorte de pamphlet. Elle aime beaucoup... ça y est, je fatigue moi en fin de journée. L'auteur de Vernon-Subutex. Elle aime beaucoup Virginie Despentes et elle fait partie de ces femmes qui aiment un féminisme qui est provoquant. Oui, voilà. Et donc, elle a aussi cette dimension-là. Et puis, Ingrid Desjours, c'est une personne qui a un test de QI. Alors, je ne sais pas quel est son QI, mais elle a un niveau exceptionnel. Elle est un peu hors du commun, on va dire. Elle est surdouée, en fait. Et elle est criminologue de formation et elle a longtemps fait du profilage de criminels pour les tribunaux. Et en fait, elle a été dévorée un peu par cette activité qui consistait à faire des portraits psychologiques de criminels pour les juges ou même à anticiper ce que les criminels allaient faire, à déduire des choses des scènes de crime. Elle était très douée, mais en fait, ça la dévorait et elle a rompu avec cette vie-là pour faire des thrillers, des polars, mais en connaissant très bien le contenu des enquêtes. Donc, en gros, bon, que ce soit l'une comme l'autre, ce ne sont pas des perdreaux de l'année ou des perdrix de l'année, je ne sais pas comment je dois dire, mais voilà. Des perdrix. On féminise aussi le mot perdreau. Oui, non, voilà, je plaisante. Donc, juste pour appuyer ce que disait Alexandre, la Foire du Livre a vraiment choisi de travailler avec des écrivains confirmés. On ne voulait pas de formateurs. Et c'est pour ça que nous sommes tournés vers les mots, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Une autre question, pardon. Alors, on va attendre la caméra quand même, voilà, qui arrive. Moi, je voulais savoir comment vous avez eu l'idée de créer cette société, d'où vous venez. Alors, je dis un mot, puis après Elise aussi dira un mot. Alors, en fait, moi j'ai fait un constat. J'ai publié mon premier roman en 98, j'avais 23 ans. Et je me suis aperçu que, bon, c'est déjà une forme d'accomplissement de publier, mais je me suis aperçu qu'en fait, j'étais très seul dans le processus d'apprentissage et de création. Alors, j'ai continué à publier régulièrement, mais il a fallu 10 ans, à la fois pour que je forge mes outils, mais pour que je commence à connaître d'autres écrivains. En fait, tout simplement, quand vous êtes un jeune auteur, vous êtes... extérieur au milieu littéraire et vous n'êtes pas dans une atmosphère d'émulation. Et en fait, vous devez construire tous vos outils tout seul. Alors, c'est peut-être une force au bout d'un moment, mais en fait, cette solitude est un peu desséchante. Et c'est vrai que quand je lisais des récits sur la manière dont ça se passait avant, on comprend bien que dans les salons littéraires, par exemple au salon de Charles Nodier, dans les soirées... les mardis soirs de Mallarmé où allait le jeune Paul Valéry, on voit bien qu'il y avait des formes de transmission et de partage, que les jeunes auteurs allaient voir les aînés, qu'il y avait une tradition de lecture de ces textes, c'est-à-dire que chez Nodier, chez Mallarmé, des jeunes auteurs qui n'avaient jamais rien publié lisaient des textes qui étaient critiqués par des gens extrêmement confirmés, et que en fait, ça créait une forme d'émulation, de stimulation, et puis... si on regarde au XXe siècle, les salons littéraires ont disparu, mais il y a eu les revues littéraires qui ont pris le pas. Et en fait, on voit bien que beaucoup de jeunes poètes, quand on lit ont commencé en allant apporter des textes à André Breton, qui avait ses heures fixes dans certains cafés, et qui recueillait des textes pour ses revues successives qui toutes faisaient faillite. Mais enfin, il avait toujours une revue en cours, depuis le Minotaure jusqu'à toutes les autres. Et donc, en fait, ça a disparu. Et l'idée, c'était de réinventer un lieu de partage et de transmission autour de l'écriture, quand bien même les lieux, on va dire, traditionnels ont disparu. Puis on ne va pas refaire des salons littéraires en robe à Vertugadin et avec des lavalières, quoi. Je veux dire, donc il faut trouver une forme moderne. Donc maintenant, c'est Skype. Non, je plaisante, mais vous comprenez l'intention, quoi. C'est-à-dire de moderniser on ne va pas reprendre un cadre sociologique qui n'existe plus. On a essayé de créer une école qui est moderne. Oui, en fait, moi, pour ma part, j'ai travaillé pendant 7 ans dans un incubateur de start-up. Ce sont des endroits, alors il y en a beaucoup à Paris,
qui essaiment des grands endroits, des lieux de transmission et de partage et d'apprentissage pour des jeunes entrepreneurs, et on les aidait à développer leurs projets. C'est un lieu où les logiques de transmission et d'intelligence collective sont très forts. À côté de ça, passionnée de littérature, je trouvais, et c'est en ça que finalement le constat se rejoint, qu'il manquait de lieux vivants et modernes où finalement on peut rencontrer des écrivains, progresser de façon assez ouverte. Et effectivement, à Paris, vous avez beaucoup de centres de danse, de musique. En fait, toutes les disciplines artistiques ont leur lieu de transmission. Pourquoi il n'en est pas de même dans l'écriture ? Donc c'est comme ça que l'idée est venue. Et depuis qu'on a ouvert l'école, donc en février, et ben, chaque jour, on a plus de 1000 participants, plus de 1000 personnes qui se sont inscrites à nos ateliers. Et dans chacun de nos ateliers, il se passe quelque chose de réel, de sincère, de profond. Et tous nos participants donnent beaucoup d'eux. Et en fait, il en est de même pour les écrivains. Je crois d'ailleurs que les écrivains sont tout aussi impressionnés que les participants. Très heureux de partager leur passion des mots. Et ce lieu-là, nous l'avons conçu non pas simplement comme un endroit où on vient prendre son cours de 6h à 8h, mais un lieu où vous pouvez vous arrêter, lire, discuter, échanger. On a un club de lecture aussi. On organise beaucoup de rencontres. Pour ceux qui n'habitent pas Paris, mais qui viennent de temps en temps à Paris, passez nous voir. Vous verrez, on vous accueillera avec plaisir. Et si vous ne pouvez pas passer les voir, inscrivez-vous à Brive. Évidemment. Mais bon, il y a peu de place. L'atelier dure 2 heures. Tout à l'heure, vous avez dit il y a 45 minutes d'écriture. Je suppose qu'avant, il y a 5, 10, 15 minutes de présentation. On en est à 1 heure. Il y a 12 personnes. Chacune doit lire ce qu'elle a écrit. Et il y a le retour de l'écrivain sur son avis, ce qu'il en pense, les corrections apportées. Comment vous tenez tout ça en 2 heures ? En fait, c'est simple. Si vous êtes... Ça dépend du nombre d'inscrits. Si vous êtes 7-8, tout le monde peut lire. Si vous êtes plus que 7-8, tout le monde lit sur 2 séances. C'est-à-dire que l'auteur qui enseigne note qui n'a pas lu et fait en sorte qu'il n'y ait pas de frustration et que tout le monde lise sur 2 séances. Mais c'est pas si mal parce que ça permet de se mettre en retrait quand on a été moins inspiré, parfois par la consigne, de passer son tour. Et donc, en fait, c'est un peu sur la base du volontariat qu'on voit qui va lire. Si vous êtes 12, c'est vrai qu'il est probable que 6, 7, 8 textes soient analysés à chaque fois. Et après, vous avez aussi quand même la possibilité d'envoyer votre texte à l'écrivain qui vous fait un retour bref sur ce texte, ce qui évidemment a énormément de valeur puisque c'est très précieux. Voilà. Oui. Donc je vous remercie d'être venu. Je voulais juste terminer en vous disant que vous pouvez retrouver Alexandre Lacroix au stand L15. Au stand L15 pour présenter un livre qui s'appelle Pour que la philosophie descende du ciel et un roman qui s'appelle La Muette. Merci. Merci à vous.